Ok les gars, deuxième prise de nouveau. Putain, je fais que des deuxièmes prises, j'en ai marre. En fait, c'est de pas scripter, c'est la galère. Mais bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet avec lequel j'ai une grande histoire. C'est la santé mentale et je vais vous donner le secret pour une santé mentale stable. Donc, je vais commencer un peu avec mon histoire. Donc, moi, il faut savoir que de mes 7 à mes 14 ans, je vivais ma vie, je kiffais, bref, enfance parfaite. Je kiffais, je faisais du vélo, j'allais en montagne, je kiffais trop, je faisais du roller, je faisais du parcours, je sautais partout, enfin bref, j'étais un peu un casse-cou. Et à partir de mes 14-15 ans, quand j'ai commencé à travailler, c'est là que j'ai commencé à avoir des moments de down. Donc j'ai commencé à avoir des moments où j'étais très triste, où j'étais assez dépressif et où je me sentais vraiment pas bien, surtout quand j'ai commencé mon apprentissage. Donc j'étais à SCC à l'époque. Donc en gros, je commence cet apprentissage super mal parce qu'en fait, je me sentais pas à ma place. J'étais vraiment super mal et j'avais vraiment des moments super bas. Par exemple, je me rappelle d'un jour où j'étais à la cantine, je devais manger 2 sandwichs et tellement j'étais stressé à cause des crises d'angoisse, j'angoissais de ouf, surtout à cause de l'avenir parce que j'avais l'impression que j'allais pas réaliser ce pourquoi j'étais fait parce que j'étais pas à la bonne place. Et ben j'avais vraiment des grosses crises d'angoisse. Je pouvais même pas manger un sandwich tellement je flippais, tellement j'étais angoissé. Et c'est le jour où j'ai compris le problème qu'ont les anorexiques parce que j'arrivais pas à avaler un sandwich, les gars. Alors que moi, je suis le gars qui mange le plus au monde. Je crois que ça se voit un peu, mais bon, j'essaie de diminuer maintenant. Du coup, voilà, quand je commençais mon apprentissage, j'étais un peu comme ça, crise d'angoisse. J'étais pas bien, je pleurais tous les jours. C'est pas pour me rabaisser ou quoi, hein, c'est juste la vérité. En fait, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai fait une dépression à cause d'événements familiaux et relationnels en général. Et ça m'a mis super bas. Et j'étais vraiment trop triste. Trop triste. Et je sais pas pourquoi. J'étais pas bien, enfin je le sais pourquoi, mais j'étais vraiment pas bien. Et à côté, je commençais mes premiers business, donc mes tout premiers business. Et un jour, je me rappelle, j'étais à l'entrepôt avec Nico, mon ancien associé, et on devait faire une collab avec des courses à pied, parce qu'on vendait des t-shirts à l'époque. On faisait des t-shirts, on avait une marque de vêtements et on faisait des vêtements aussi pour des événements et tout. Et on devait faire avec une grosse société de courses à pied. Et on devait leur faire tous leurs événements. Et là, j'ai eu un élan de joie énorme, mais énorme. Et en fait, le fait d'être en dépression et d'avoir un élan de joie énorme, ça m'a fait un déclic, un switch où en mode je suis parti dans une matrix qui s'est enchaînée de bonheur, mais j'étais tellement dans le bonheur que j'en ai perdu la notion de la réalité. Et en gros, ça m'a fait partir super loin comme ça. Je commençais à bader, je commençais à trop bader. Et je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique pendant 5 mois la première fois parce qu'en fait j'ai fait une crise de manie, ça s'appelle. Donc si vous voulez aller regarder ce que c'est, allez regarder ce que c'est sur YouTube, vous aurez plein de vidéos. Et du coup, crise de manie, je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique pendant 3 mois, 4 mois la première fois, ouais, 4 mois. C'était en janvier 2020. Et voilà, pire moment de ma vie, les gars, c'était horrible, vraiment horrible. Ouais, je vous épargne les détails, je me trouve en hôpital psychiatrique. Après ça, de nouveau des crises pendant un an. J'ai fait que de la merde, c'était horrible. Je contrôlais même plus ma vie, les gars, je comprenais même pas mes pensées. J'étais vraiment dans un délire de ouf. Bref, pour mon histoire personnelle. Et comment j'en suis sorti, les gars, c'est ça la vraie question. Parce que j'étais bipolaire, je faisais n'importe quoi, je pétais un plomb, j'étais complètement fou. Et comment est-ce que je suis sorti de ça en fait? Parce qu'aujourd'hui, je suis bien, je fais du sport, je m'entraîne tous les jours, je taffe, j'ai des business et je suis putain de bien. Et je suis heureux aussi. Et je voulais encourager les gens qui étaient dans la même situation que moi. Donc je vais vous encourager avec ça. Donc bref, comment j'en suis sorti? Première strat, c'est parler avec les gens. Moi, j'ai parlé avec des médecins, j'ai parlé avec plein de gens. Parce que voilà, et j'ai déposé ce que j'avais sur le cœur. J'ai essayé de comprendre aussi qu'est-ce que je vivais et pourquoi je le vivais. Et dès que j'ai compris, j'ai commencé à travailler sur ça, j'ai commencé à accepter aussi de prendre des médicaments. Parce qu'au début, il faut savoir que je prenais des médicaments, mais je les arrêtais. Donc ça veut dire que je retombais direct. Et ça me refaisait partir en crise et c'était le bordel. Et en gros, ce problème, c'est que vu que je repartais en crise tout le temps, bah, c'était n'importe quoi, c'était pas stable. Et aujourd'hui, je suis stable. Du coup, je vais vous expliquer les petits conseils que j'ai marqués. Donc le premier conseil, c'est avoir une routine, les gars. En fait, quand tu es dans des moments de down ou des trucs comme ça, le plus important, c'est avoir une routine. Parce que le plus gros problème, le premier truc que tu vas casser quand tu n'es pas bien, c'est ta routine. Tu vas commencer à faire n'importe quoi, tu vas commencer à te coucher tard, tu vas commencer à regarder des vidéos de merde et tout. Donc, mets une routine en place. Deuxième conseil, bien dormir. Dors bien, mon gars. Parce que dormir, c'est essentiel, c'est l'essence de la vie. Si tu dors pas, tes pensées ne seront pas saines et tu vas faire n'importe quoi. Donc, dors bien. Fais du sport. Le sport, ça va te permettre de sortir de ta tête et d'aller dépasser tes obstacles. Et donc, faire du sport, ça va vraiment te permettre d'être plus stable, d'être vraiment plus stable et aussi de trouver un ancrage dans ce que tu fais. Du coup, le premier, c'était parler aux gens, la routine, bien dormir et le sport. Et maintenant, je vais te donner le meilleur conseil que tu auras reçu de ta vie. Fais quelque chose qui a du sens pour toi, putain de merde. Trouve quelque chose qui résonne en toi parce que tout mal-être, en fait, moi, je pense que tout mal-être, c'est un détachement entre ce que tu as envie de faire, ce pourquoi tu es fait et ce que tu fais actuellement. Parce qu'en fait, moi, je vois le monde comme une cellule, ok? Je vois l'infiniment grand, l'infiniment petit.
Toi, tu es une cellule du monde, ok? Tu es une cellule de la Terre. Comme dans ton corps, il y a des cellules. Si une cellule ne fait pas ce pourquoi elle est faite, c'est une cellule cancéreuse et elle meurt, ok? Et en plus, elle détruit ce qu'il y a autour d'elle. Toi, tu es pareil. Si tu ne fais pas ce pourquoi tu es fait, tu vas être un putain d'humain cancéreux, tu vas devenir malade mentalement et en plus de ça, tu vas impacter négativement les gens autour de toi. Donc, s'il te plaît, trouve quelque chose qui fait sens pour toi, change ta vie et vraiment agis vers quelque chose qui fait sens. Parce que si tu as du sens dans ce que tu fais, tu vas vraiment être super heureux et tu vas impacter les gens positivement, tu vas impacter ta famille positivement et ta vie sera que du positif. Donc, comment trouver quelque chose qui fait du sens pour toi? Essaye des choses, essaye des sports, trouve et recherche au fond de toi, fais de l'introspection, super important. Les gars, la vidéo fait 6 minutes, je suis désolé, mon concept c'est en moins de 5 minutes. Mais là, j'étais vraiment obligé de parler parce que voilà. Et encore, j'ai parlé encore de la moitié de ce que j'avais envie de dire. Mais bref, je referai une deuxième vidéo, une V2. Mais vraiment, conseil que je fais un petit récap. Mets une routine en place, dors bien, fais du sport, parle aux gens autour de toi et fais quelque chose qui a du sens pour toi. Parce que faire quelque chose qui a du sens pour toi, c'est ce qui va changer toute ta vie, mon gars. Donc franchement, si tu es dans une mauvaise situation, si tu n'es pas bien, même si tu es trop heureux, si tu es dans une dépression, si tu es, peu importe ce que les médecins ont dit de toi, aie confiance en toi, fais quelque chose qui a du sens pour toi, trouve un ancrage et va chercher des résultats parce que ça va changer ta vie, mon gars. Bref, moi j'en suis sorti, toi tu peux le faire. Alors franchement, je t'encourage, mon gars. Grosse force.